Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors vous voyez c'est assez épuré, j'ai pas pris 36 000 jeux. J'ai demandé déjà une carte conseil à mon oracle d'Isis, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et ce sera le petit Lenormand, il y aura un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Allez, on va déjà jeter un œil donc sur le conseil que vous envoie l'oracle d'Isis pour vous sur ce mois de juin. Alors, on a le miracle d'Isis, la guérison miraculeuse de la déesse. Alors, cette carte en fait, elle nous dit que Isis, à l'époque où elle est censée avoir vécu, procédait à des guérisons miraculeuses. C'était un talent pour lequel elle était très connue. Et là, on vous dit qu'en fait, sur ce mois de juin, eh bien, elle vous offre l'un de ces miracles qui est la guérison. C'est-à-dire que là, on est sur des vierges qui ont un problème qui semble impossible en fait à résoudre, qui vous gêne probablement depuis longtemps et dont vous n'arrivez probablement pas à vous débarrasser. Donc ça peut être une ancienne blessure, hein, pour certains évidemment, une ancienne addiction aussi, parce que parfois, voilà, dans les relations sentimentales, on peut être addict à une personne avec qui on ne peut pas vivre non plus. Donc c'est une ancienne addiction, une ancienne relation hein, aussi, pourquoi pas pour les célibataires, peut-être une ancienne relation qu'on n'arrive pas à oublier, ou bien pour d'autres, ça peut représenter une lutte intérieure, je pense notamment aux personnes qui sont éventuellement en triangulaire. Donc aujourd'hui, on vous donne là sur le mois de juin la possibilité de vous en défaire un petit peu comme par magie, on vous conseille de lâcher prise. On vous dit que on sait que vous souhaitez vous décharger d'un poids qui est devenu un petit peu trop lourd pour vos épaules. Mais alors, c'est une carte qui rappelle quand même que ce soit l'univers, que ce soit Isis, que ce soit vos anges, que ce soit vos guides, appelez-les comme vous voulez, évidemment, on ne peut rien vous retirer que vous n'acceptiez de laisser partir. Donc soit vous faites confiance effectivement à l'univers, vous ne vous attachez pas aux résultats et à la manière dont l'univers va s'y prendre pour essayer de vous faire oublier ça. Soit effectivement vous vous accrochez et vous continuez de vous accrocher à ce que vous n'acceptez pas de laisser partir. Parce qu'en fait, on vous dit qu'il faut un profond revirement du cœur, évidemment, et de l'esprit aussi pour accepter de remettre à l'univers une difficulté qui persiste, qui est trop difficile à gérer, et de se laisser aller, voilà, de se laisser aller tout en écoutant son intuition, tout en essayant de passer sur ses blessures, sur ses désillusions du passé. Ça nécessite beaucoup de courage et pourtant là on vous dit que c'est indispensable pour que vous puissiez recevoir la guérison définitive. Tout le monde en réalité peut guérir de ses traumatismes, peut guérir de ses blessures affectives. Et là, on vous dit que c'est votre tour, quelle que soit en fait l'ampleur de votre chagrin, de votre tristesse, de votre désespoir, peut-être même pour certains, de vos peurs aussi, ou de votre colère. Là, on vous dit que l'amour peut vous débarrasser de ça, et il va le faire. Il faut juste ouvrir votre cœur, ouvrir les yeux aussi, hein, en toute objectivité sur votre situation et sur ce que vous ressentez. On vous dit d'oublier vos peurs, d'oublier vos doutes, parce que vous êtes en capacité d'aller plus loin, vous êtes en capacité ici de guérir. C'est une carte que j'aime beaucoup, celle-ci dans l'oracle d'Isis, parce que voilà, elle montre que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Allez, on y va. Donc pour les vierges qui ont quelqu'un dans le cœur, qui sont en couple normal ou qui ont quelqu'un, voilà, dans le cœur, c'est parti. Alors, je vais commencer avec vos besoins et vos attentes. Je vais les remélanger pour aller voir du côté de votre autre.
ensuite je viendrai tirer le reste. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est bien chargé pour vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'il est tombé ce masque sur pas mal de tirages? C'est assez fou le nombre de personnes qui vivent sentimentalement en se cachant derrière ce masque et en ayant peut-être la trouille de dire les choses, c'est incroyable. Alors, donc, bon, qu'est-ce qu'on a sur vos besoins ici? Moi, je dirais ici, vos besoins, c'est de cesser de vous cacher derrière un masque et c'est évidemment Ça pourrait être, en fait, ici, vos besoins, vous en avez un petit peu marre de cacher votre colère. En fait, c'est assez précis ce qu'on a ici. C'est pour moi vraiment ce que je ressens ici. C'est-à-dire que vous en avez marre de vous cacher derrière un masque, de cacher vos tensions intérieures, de cacher votre colère, de cacher le fait que vous êtes en conflit peut-être avec votre autre, en conflit avec vous-même dans votre façon de vouloir avancer, dans votre façon de vouloir évoluer. Vous avez envie que le masque tombe. Parce que ce que vous cherchez derrière, c'est pouvoir rassembler vos forces et mettre de l'ordre, tout simplement. Ça fait vraiment partie de vos besoins. C'est de faire tomber ce masque pour dévoiler un petit peu ce que vous ressentez, qui n'est pas très positif, en fait. Mais je pense que vous en avez marre, justement, de cacher, comme ça, les sentiments un petit peu négatifs qui vous habitent. Vous avez besoin de les laisser sortir, ces sentiments négatifs. Toute cette colère, toutes ces tensions intérieures, ce conflit, je vous dis, soit conflit avec votre autre, soit conflit avec vous-même. Vous avez besoin de laisser partir, partir ça. Alors, au niveau de vos attentes, quelles sont vos attentes? Donc, on a l'horloge avec les cigognes. Pour le moment, je pense que vous attendez, en fait, vos attentes, vous attendez une amélioration. Voilà, vous attendez du changement, vous attendez une renaissance, vous attendez, pour moi, vous attendez, réellement une amélioration. Pour d'autres, ça pourrait être attendre un déménagement aussi, peut-être que vous vous dites que c'est un moyen, pourquoi pas, de changer les choses en profondeur, mais sinon, c'est vraiment ici le fait de faire preuve de patience et d'attendre une amélioration, des changements. Vous attendez peut-être aussi des changements de la part de votre autre, de la part de la personne en face de vous. Alors, quels sont les besoins de votre autre? Ici, on a le soleil avec la tour. Votre autre a besoin de s'élever un petit peu, de s'élever et de laisser briller ce soleil, en fait. On est sur une personne qui peut se sentir assez limitée, assez restreint et qui a besoin de moments de bonheur, de moments de joie, qui a besoin de confiance. Alors, on peut être sur une personne partagée, en fait, ici, entre besoin de moments de chaleur, de partage avec d'autres, d'accord, et besoin de moments de solitude. C'est un petit peu ce que je ressens, hein. On peut être parfaitement sur ce type de personnes-là ici, les personnes qui ont à la fois besoin de chaleur, de présence, etc. et à la fois besoin de solitude, de moments à soi, voilà. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici dans les besoins de la personne qui est en face de vous. Quelles sont ses attentes? Alors, ici, on a deux cartes qui sont un petit peu compliquées, entre le labyrinthe et la boussole. Les attentes de votre autre, c'est... cette personne attend de pouvoir, en fait, revenir à la case départ avec vous. Parce que il est question de vous réorienter un petit peu et peut-être de prendre un chemin différent de ce qui était prévu à la base. Cette personne veut pouvoir se recentrer non seulement sur elle-même, mais aussi, je pense, sur votre histoire, sur vous deux. C'est une personne qui a besoin que les choses soient recentrées. Et il y a un besoin ici aussi, je pense, de recommencer à la case départ, de revenir à la case départ pour prendre un nouveau chemin. Voilà. Parce qu'il y a peut-être eu des erreurs de commises,
parce que ça a peut-être été un sac de nœuds, je pense, entre vous, et ça l'est peut-être certainement encore au vu de ce que je vois. Et cette personne a besoin, comme ça, elle peut se sentir face à un mur, hein, parfois aussi vis-à-vis de vous, d'où peut-être aussi un sentiment parfois de solitude qui arrive, mais je pense que c'est parce que de votre côté, vous intériorisez certaines choses, d'accord? Donc c'est vrai que cette personne peut avoir par moments le sentiment d'être face à un mur, et pour autant, elle a envie de pouvoir se recentrer, je pense, non seulement sur elle-même, mais aussi sur votre histoire et dire, bon, elle essaye de se connecter à vous et elle essaye de se frayer un chemin pour vous atteindre, mais elle ne sait pas trop quel chemin. Elle cherche son chemin. Vous voyez, c'est deux cartes qui montrent que cette personne, elle est un peu paumée. Elle est avec sa boussole dans ce labyrinthe, et puis bah, la boussole va indiquer une direction. Le labyrinthe, bah, il va y avoir un mur, donc il va falloir prendre encore une autre direction. Puis en fait, au final, cette personne, elle ne sait pas trop dans quelle direction elle doit aller ou quel chemin elle doit prendre. Et je pense que cette personne a besoin de savoir dans quelle direction elle va vis-à-vis de vous. Donc il est peut-être temps d'être clair avec cette personne, amie vierge, et de lui dire clairement les choses pour pouvoir faire en sorte que ça s'améliore. Allez, on va aller voir les forces, les faiblesses, l'évolution et ce qui est à travailler. Alors, je viens les chercher pour une fois, je ne procède pas comme d'habitude. On a les oiseaux en dos de deck. Allez, c'est parti. Alors, les forces, ok. Les faiblesses, c'est fou parce que je n'arrête pas d'avoir l'homme sur certains tirages, l'homme ressort quasiment dans la même position, c'est incroyable. Alors que pourtant, j'ai aucune... voilà, pour moi, toutes mes cartes sont semblables, donc... Alors, vos forces, ici. Vos forces, avec la clé et avec donc le trèfle, on voit que eh bien, vous avez l'opportunité d'améliorer les choses, tout simplement. L'opportunité de vous ouvrir l'un à l'autre, de trouver des solutions pour en fait transformer les difficultés en opportunités et apporter donc plus de gains, plus de bonheur, plus d'amour, plus de passion, plus de protection aussi l'un envers l'autre. Voilà, ça fait partie de vos forces et c'est quelque chose à exploiter du coup. Vos faiblesses. Alors, vos faiblesses, ici, on a la lettre qui représente tous les échanges qui peuvent être écrits et l'homme qui représente plutôt le fait d'agir. Alors, les faiblesses, peut-être qu'on a un homme qui n'arrive à communiquer que par écrit, ce qui peut être plutôt, compliqué. Ou bien, tout simplement, vous êtes face à quelqu'un qui préfère communiquer effectivement avec d'autres personnes à l'écrit et c'est peut-être quelque chose qui pose problème aussi dans votre couple. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui arrive facilement à communiquer avec les autres par texto, par mail, j'en sais rien, ou sur les réseaux sociaux, mais qui par contre a grandement du mal à communiquer avec vous. Voilà, ça peut être ici un petit peu la faiblesse de votre relation et du coup le défi à relever de dire bon il faut que je change les choses. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un couple qui regarde dans la même direction et qui regarde vers l'avenir, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a donc sur l'évolution ? Bon, l'évolution est quand même pas mal sur ce mois de juin, là je vais y arriver, j'allais dire le mois de mai.
On voit donc que vous allez partager des moments agréables, vous allez échanger tous les deux. Alors, encore une fois, moi je vais plutôt voir ça comme partager des moments agréables, des moments sincères que réellement les échanges, puisqu'on a les échanges qui posent un peu problème ici, d'accord? Mais en tout cas, il va y avoir de la confiance, il va y avoir de la loyauté, on voit qu'on se soutient quand même l'un l'autre, on se met pas de laisse hein, non plus, hein. Vous voyez, le chien est libre aussi sur cette carte-là. Ça va être relativement serein, ça va être relativement stable. Euh, du coup, c'est une belle évolution. Voilà, on a un couple qui avance pour moi dans la même direction, juste un problème de communication, je pense, ce qui est souvent fréquent du coup et ce qui peut créer des écarts et des problèmes qui à la longue prennent une mesure, une ampleur en fait assez importante. Alors, qu'est-ce qui est à travailler? Bon, ça manque de plaisir, ça manque de distraction. Là, on sent que vous avez peut-être l'un et l'autre, ou bien l'un des deux, je ne sais pas, un moral qui est assez bas, on va dire, qui est assez, voilà, qui est, bon, cette carte-là, c'est carrément être un petit peu, en fait, au fond du trou. Mais en fait, vous êtes au fond du trou, pourquoi? Parce que ça manque de plaisir, ça manque de gaieté, ça manque de distraction. Et ce qu'il vous faut, et ce qui est à travailler, et le conseil qu'on vous donne ici, c'est ça. Sortez, faites-vous plaisir, parce que faites l'effort aussi, hein, peut-être que l'un des deux n'a pas envie de faire l'effort d'eux, et pourtant on vous dit faites l'effort de sortir, faites l'effort de vous faire plaisir, de vous distraire, parce que c'est ce qui va vous permettre de remonter la pente, c'est ce qui va vous permettre de guérir. C'est le fait vraiment de créer comme ça, parce que le puits c'est aussi la création, puisque ça a un rapport avec l'eau. Et donc, c'est le fait aussi de créer, de faire les efforts pour créer ces moments de plaisir, ces moments de distraction. Et on voit, hein, avec les oiseaux en dos de deck, c'est également le fait d'oser exprimer. Voilà, parce que je pense que potentiellement c'est l'homme hein, qui a le plus de mal ici. Oser donner des signes d'affection à l'autre, oser communiquer, oser exprimer vos sentiments, oser vous dire les choses. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, il n'y a pas de choses voilà, dramatiques en fait dans votre tirage. Je pense que ce sont plutôt des malentendus. On est d'un côté avec une personne qui a tendance peut-être à cacher sa colère derrière ce masque. De l'autre, on est sur un homme qui s'est un homme ou une femme, je sais pas pourquoi j'ai un homme, peut-être que ça peut être intervertible en plus, mais on est sur quelqu'un qui, sait pas trop quelle direction donner à votre relation, mais je pense qu'on est plus sur des malentendus qu'autre chose. Voilà, là vraiment, vous êtes en capacité de pouvoir guérir tout ça, de trouver des solutions et pour transformer les difficultés que vous rencontrez en opportunités. Peut-être que le tirage vous permettra d'y voir plus clair aussi, hein, parce que je dis, on voit une personne qui a à la fois besoin de moments de solitude et à la fois besoin de moments de joie, on va dire, où ça bouge. Donc, si ça peut vous éclairer aussi sur le caractère de la personne en face, eh bien, écoutez, au final, tout ça, ça va être positif. Voilà pour vous, amis vierges. Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. À me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Ça peut vous permettre de refaire le point, du coup, entre deux, hein, sur les énergies, pourquoi pas, sentimentales. Allez, du coup, on va aller voir maintenant du côté des célibataires, mais en tout cas, on n'était pas non plus sur un tirage catastrophique ici. C'est, moi, je dirais malentendu. S'il y avait un titre à donner à cette vidéo, ce serait ça. Allez, on y va sur les célibataires. C'est parti. Alors,
Là, on a le choix qui sort en dos de deck. Donc, certaines personnes vierges ici ont des décisions, on va dire, certainement importantes à prendre pour leur avenir sentimental. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ces dernières semaines, ces derniers mois? Alors, je vais regarder la suite d'abord. On a encore cette lettre là avec un homme, c'est fou ça. Bon, je pense que entre les dés ici et les lys, il y a une part de hasard qui est venue se glisser dans votre vie en fait. Une part de hasard et aussi quelque part d'incertitude qui s'accompagne en fait, si vous voulez, d'incertitude. Je pense qu'il y a eu de nombreuses rencontres, voilà, qui se sont faites. Mais j'ai le sentiment que vous avez quand même créé un lien fort avec une personne qui vous est tombée dessus un petit peu par hasard. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est une personne avec qui vous avez créé certainement des moments où vous vous sentiez bien au travers de moments de distraction, de moments de plaisir. On pourrait même parler de plaisir sexuel ici, hein, je suis désolée, mais c'est un peu ce que pourrait dire la coupe. Et je pense que c'était assez positif là, ces dernières semaines, ces derniers mois pour les célibataires. Il y a eu certainement de nombreuses rencontres qui se sont faites, mais j'ai la sensation qu'il y a une personne qui vous est tombée dessus un petit peu par hasard, ou bien vous avez tenté votre chance avec l'une de ces personnes. Ce qu'on pourrait comprendre en fait parfaitement du coup ici. C'est le nouvel élément entre guillemets qui est un petit peu introduit. On voit la nouveauté aussi avec l'enfant, d'accord? Et oui, j'ai la sensation, soit vous avez tenté votre chance, vous avez saisi votre chance, soit cette personne vous est tombée dessus complètement par hasard. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de juin? Alors, soit l'homme vous représente, soit ça représente la personne que vous venez de rencontrer. Parce que l'enfant ici pourrait parfaitement représenter la nouvelle relation. D'accord, la nouvelle relation avec donc un homme, ou bien si vous êtes l'homme, la nouvelle relation que vous venez tout simplement de débuter. Qui vous allez être, on voit que tout va être beau, hein, tout va être possible, tout est beau, tout est possible, tout est parfait. Il y a des moments d'insouciance, il y a des moments de sincérité, ça va être, on voit que c'est jeune, on voit que c'est naïf, on voit que c'est innocent, on voit que c'est le commencement. Voilà, on voit que c'est le commencement de quelque chose. Il y a la possibilité de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Il y a un renouveau qui est en train de s'effectuer. Et oui, pour le moment, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, tout simplement. Après, si vous êtes une femme célibataire, peut-être que vous avez rencontré un homme qui a des enfants. Ou bien, tout simplement, vous en avez. Et du coup, vous allez vous retrouver entre vos enfants et cet homme. Et il y a de bons moments, certainement, qui vont être partagés ici. Alors, qu'est-ce qui bloque maintenant? On a ici le vaisseau et les nuages. Alors, ce qui bloque, c'est peut-être que vous ne vivez pas, évidemment, ensemble. Donc, il y a des déplacements à faire pour pouvoir vous voir, tout simplement. On peut voir qu'il y a une certaine distance entre vous, mais c'est vraiment généralement la distance qui force et l'un et l'autre à devoir faire des déplacements pour pouvoir se voir. Et qu'est-ce qui bloque aussi? Eh bien, ce sont vos appréhensions, d'accord? Moi, je pense que dans votre état d'esprit, il y a, comme je disais dès le départ, en fait, un petit peu d'incertitude. C'est-à-dire que les choses vous sont tombées un petit peu sur la tête ici. C'était complètement hasardeux, mais ça s'est accompagné de son lot d'incertitudes. Donc, ce qui vous fait peur, évidemment, ce sont les changements, de devoir encore avancer vers des changements, des choses qui vont venir bouleverser votre vie. Et c'est le fait que tout cela amène son lot de doutes, de flou, de contrariété. Et pour moi, je ressens ici de l'appréhension. Voilà, vous avez un peu peur, ami Vierge, de vous lancer totalement dans cette relation.
Alors, influence future, bah écoutez, on voit des échanges, hein, échanges principalement écrits, donc moi ça me confirme quand même l'idée, si vous voulez, qu'il y a une certaine distance entre vous. Mais on voit des échanges avec cet homme, et j'ai la sensation bah, que ça va continuer comme ça, en tout cas sur ce mois de juin. Voilà, il y a une certaine distance, donc oui, bah, c'est peut-être un petit peu casse-pied, il vous faut vous déplacer pour pouvoir vous voir, etc. Mais pour autant, il va y avoir des échanges écrits entre vous, des SMS sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais il y a des échanges. Voilà, donc c'est plutôt, ici c'est un beau tirage dans l'ensemble, d'accord. En dos de deck, on a le choix, donc le choix, moi, encore une fois, représente vos doutes, le fait que vous vous posez des questions. Je pense que le fait que ça vous soit arrivé comme ça, si de manière tellement hasardeuse finalement, que ça vous soit tombé un petit peu dessus, j'ai le sentiment que ça vous a complètement déstabilisé, d'accord. Et là, bah, quelque part, vous vous dites que vous avez le choix. Peut-être que vous avez le choix entre garder votre indépendance ou à un moment donné, bah, vous mettre réellement en relation avec cette personne. Vous avez des décisions à prendre, mais là, je pense que dans un premier temps, vous êtes plutôt dans le dilemme, quoi, dans la réflexion, dans les doutes, vous vous posez des questions et quoi qu'il en soit, pour le moment, vous repoussez vos prises de décision, vous repoussez vos projets parce que je pense que pour le moment, vous êtes grandement déstabilisé, amis vierges. Voilà, et donc vous allez rester assez déstabilisé là sur ce mois de juin, ne sachant trop où aller pour le moment. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bah écoutez, profitez-en bien quand même en attendant, ne vous précipitez pas dans la prise de décision, ça ne sert à rien de toute façon. Et puis bah écoutez, passez un bon mois de juin, je vous embrasse, on se retrouve très vite, à bientôt.